Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, vlog, on va les appeler, peu importe finalement, peu importe le nom, mais c'est un nouvel épisode où j'avais envie de revenir sur mon parcours pour que tu me découvres davantage. J'ai fait il y a quelques années un épisode de mon podcast qui à l'époque s'appelait Pimp ta vie. Donc, je vais puis sur mon parcours, le jour où j'ai dit bye bye boss. Mais ça fait quand même plusieurs années. Il y a des nouvelles personnes qui me découvrent et par la chaîne YouTube aussi, il y a des nouvelles personnes qui vont me découvrir. Donc, c'est un épisode où je plonge dans finalement mon parcours. Je suis passée de fonctionnaire à PDG, libre de travailler d'où je veux, quand je veux. Donc, comment j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est ce que tu vas avoir dans cet épisode. Mais avant tout, je t'incite à t'abonner à ma chaîne. Tu vas y trouver des épisodes inspirants pour tout ce qui est attrait à la transition professionnelle. Tu vas y découvrir des entrevues inspirantes de femmes qui sont passées à l'action puis qui ont dit bye bye boss et qui ont bâti leur vie comme elles le souhaitaient. Tu sais, il n'y a pas juste un format puis il n'y a pas juste une façon de vivre sa vie professionnelle. Et je sais pas toi, mais moi, plus le temps file, plus les années avancent, pour moi, il est non négociable de vivre une vie comme j'ai envie de la vivre. Tu vois, j'enregistre ces épisodes. Cet épisode est envers d'autres à l'intérieur de mon van. Je te raconte où est-ce que ce van-là est arrivé dans ma vie, dans notre parcours à mon mari et moi, mais ça fait partie, entre autres, d'un choix qu'on a fait. En fait, c'est un exemple de choix qui a orienté mes choix euh, depuis finalement presque une dizaine d'années maintenant. Donc, si tu me connais pas du tout, mon nom est Julie Palin. Je suis la fondatrice de Bye Bye Boss, mais je ne suis pas que ça. Je suis une maman de deux enfants, deux adultes maintenant, mais j'ai élevé quatre beaux enfants avec mon conjoint. On est ensemble depuis maintenant 17 ans à l'heure où j'enregistre cet épisode en 2025. Je suis aussi amoureuse de la nature. J'aime le slow living, donc vivre une vie qui est simple, qui est à un rythme plus calme, plus lent. J'aime pas être dans le trafic, j'aime pas être dans la frénésie des grosses villes. J'adore découvrir, j'adore l'eau. J'aime être près de l'eau, c'est important pour moi d'avoir toujours un point d'eau ici. Je vis ma vie sur le bord d'un lac, en pleine forêt, et mes voyages sont toujours inspirés par un point d'eau. Et quand je peux être proche d'une rivière, d'un océan, d'un lac, c'est pour moi, ça me remplit de bonheur. Professionnellement, tu vas entrer dans mon parcours professionnel davantage dans cet épisode. Mais tu vas voir aussi que, tu sais, autant l'eau est une boussole pour moi dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. La liberté, la flexibilité, l'épanouissement sont les trois mots qui guident tous mes choix. Puis que quand je m'en suis écartée, puis je pourrais ajouter aussi simplicité. C'est des concepts, c'est des valeurs, c'est mes boussoles qui sont dans mon GPS professionnel, puis que quand je m'en éloigne, je perds de la joie, je perds de la motivation et c'est pour moi signe de recalibrer, de réorienter et puis de faire des choix conséquents orientés vers cette boussole-là. Dans cette chaîne-là, je vais te partager davantage de ce qui m'a permis aussi de réussir à vivre cette vie-là. Aujourd'hui, je vais y aller brièvement, mais il va y avoir d'autres épisodes plus axés sur qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné pour moi, puis qu'est-ce que ça fait que maintenant, c'est ce que je souhaite que toutes les femmes qui désirent vivre une vie plus alignée, une vie professionnelle plus épanouie, à travers l'entrepreneuriat puissent le faire. Euh, Tu peux poser tes questions en commentaire. S'il y a des épisodes que tu as le goût que j'enregistre, s'il y a des choses que tu as envie qu'on plonge dedans, fais-le moi savoir parce que mon contenu, je le fais pour toi. Je le fais pour qu'il te nourrisse puis qu'il t'aide à passer à l'action, qu'il t'aide à réussir toi aussi cette transition professionnelle.
Je finis juste avant de plonger dans le cœur du sujet en te disant, regarde dans les commentaires, tu trouveras tous les liens. Les liens qui vont t'amener vers un outil gratuit qui s'appelle la Roadmap pour que tu puisses avoir toutes les étapes principales pour passer de salarié à PDG. Tu vas avoir le lien aussi vers mes expériences immersives. Fréquemment, je fais une expérience immersive qui est à faible coût, qui te permet d'entrer dans mon univers, de recevoir avec moi du coaching privilégié. Ça se fait en groupe, mais c'est un 2 heures d'atelier immersif où tu vas pouvoir utiliser mon radar PDG. Tout ça, c'est dans les notes de l'épisode, tu vas pouvoir regarder. Et aussi les liens vers mes programmes, mon programme phare qui est le Road Trip, qui peut t'aider vraiment à passer de l'autre côté de salarié à PDG. Donc voilà, je te tresse un portrait professionnel de où je pars, puis pourquoi j'en suis là, et comment se fait que ça me tient autant à cœur, cette mission-là de transition professionnelle. Tu sais, moi, dans ma vie professionnelle, je me rends compte que j'ai toujours été à la recherche de solutions, et ça a été souvent mes motivations entrepreneuriales. Avant même de comprendre que j'étais une entrepreneur, j'avais ces réflexes-là. Il manque ça, je vais aller créer ça. Il n'y a pas ça, je vais aller créer ça. Ça a commencé dans ma jeune vingtaine. Moi, j'ai fait un bac en éducation. Je voulais être médecin au départ, mais bon, la vie m'a amené ailleurs. Puis j'ai fait mon bac en enseignement préscolaire primaire, puis j'ai bifurqué vers l'adaptation scolaire assez rapidement. Puis quand j'ai terminé, je trouvais là qu'on n'était pas outillé pour faire de la suppléance à l'époque dans les années 90, il y avait, tu sais, on commençait ça la porte d'entrée. On commençait pas avec des classes. Il y avait pas une pénurie, là. Donc, fallait, tu sais, on se promenait d'une classe à l'autre. Puis, bon, bref. Euh, je trouvais donc qu'on n'était pas outillés. Donc, je suis allée créer les ateliers de la suppléance. J'ai offert ça à l'Université du Québec. À Chicoutimi à cette époque-là. J'ai animé ça pendant 3 ans et ça rendait service, c'était comme une trousse. Tu sais, j'ai créé quelque chose à partir d'un manque, d'un trou. Dans les années 2000, début 2000, j'étais maman, j'ai été enseignante. J'étais encore enseignante à l'époque? Non, j'étais conseillère pédagogique, mais c'est pas grave. Ça, c'est mon chemin professionnel plus typique. J'ai eu plusieurs rôles. Mais dans les années 2000, je me suis servi de mon expérience de maman, maman d'un jeune garçon qui a un TDAH sévère, et de tout le parcours que j'avais, puis les connaissances que j'avais aussi pour parler aux parents. Donc, j'ai créé une conférence qui s'appelait Survivre à un enfant qui a un TDAH, quelque chose comme ça. Ah, avoir un enfant ayant un TDAH et y survivre. Voilà, c'était ça. Et ça, là, c'était là. Oh, wow, j'ai tellement eu de plaisir à faire ça. Tu vois, c'est de l'entrepreneuriat, ça, à l'état pur. Mais j'ai toujours comme resté quand même collée dans ma sécurité. C'était pas pour moi une option à l'époque de prendre la tangente entrepreneuriale. Pourtant, je le souhaitais, je le vibrais, mais j'avais peur. Je l'écoutais plus mes peurs, puis j'osais pas, je me faisais pas confiance. Donc, il aura fallu que finalement, presque mon organisation me pousse dehors. Euh, je t'explique. En fait, dans les années 2015-2016, j'ai vécu beaucoup de bouleversements dans ma profession. Moi, ça faisait déjà 10 ans que j'étais conseillère pédagogique. Puis bon, mon poste a été coupé par des coupures budgétaires parce que j'avais transféré de commission scolaire, j'étais pas la plus ancienne. Et à partir de ce moment-là, les petites frustrations que je vivais, tu sais, des petites graines qui étaient semées, puis des petits, des- j'aurais le goût de lui dire des petits clous plantés dans la clôture, là, que même quand t'enlèves le clou, il reste un trou, là. Il y en a eu plusieurs, tu sais, puis là, ça s'accumule, puis ça s'accumule, puis frustration, puis frustration, puis frustration. Puis je te dirais que 2015, 2016, 2017, ce sont des années où j'ai eu beaucoup d'amertume, puis je me suis beaucoup positionnée en victime. Mais tu sais, il faut savoir que j'avais la sécurité d'emploi. Moi, le chemin était tracé, ça faisait déjà. Bon, je suis rentrée dans le milieu de la fonction publique en 94. Ouais, à la fin, en tout cas, peut-être plus 96. Et on est rendu en 2016. Ça fait 20 ans. 20 ans que je cumule un fonds de pension, 20 ans que je cumule, puis que j'ai une paye aux 2 semaines. Tu sais, pour moi, c'est pas une option de tout quitter. Donc, qu'est-ce qui a fait que j'en suis ici maintenant, 10 ans plus tard presque?
Ben, ce fut un processus. Et ce processus-là a commencé, comme je te dis, par un cumul de frustration et un désir grandissant d'être respecté, un désir de faire les choses à ma façon, un désir d'entreprendre. Mais à ce moment-là, j'ai aucune idée quoi, là. J'ai aucune idée comment, j'ai aucune idée. Je veux dire, c'est comme, pour moi, je le dis, c'est même pas une option. Te dire comment la vie t'amène sur un chemin quand t'es dû pour aller sur ce chemin-là. Bref, est arrivé pour moi à ce moment-là le refus d'une promotion. Et là, j'étais comme dans une recherche identitaire. Si c'est pas ça, c'est quoi? Où est-ce que je peux aller? J'ai plus mon organisation tatouée sur le cœur. Tu sais, quand tu te sens là, au début, j'avais tellement de loyauté. Je ne fais pas quitter. Je ne fais même pas quitter l'organisation pour aller dans une autre boîte, tellement que je me sentais fidèle, tu sais. Mais là, j'avais plus cette fidélité-là. J'avais juste envie de sacrer mon camp, tu sais. Mais où, mais comment, j'ai aucune idée. Et l'entrepreneuriat est arrivé par la petite porte de gauche, par le biais d'une modèle d'affaires par marketing relationnel. Tu sais, c'est qu'une amie qui m'a proposé de découvrir des produits santé et mieux-être. Et là, je me suis mis à m'amuser. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. Oui, j'avais du plaisir dans ma vie personnelle, mais m'amuser là comme avoir du fun à faire de quoi, là, puis pas voir le temps passer, puis travailler la fin de semaine, le soir, faire ça, des démos de produits, puis parler. Hey, là, j'ai été comme tombée dans une marmite de fun, Et là, j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai découvert ce monde-là, j'ai découvert le développement personnel. Parce que dans ce modèle d'affaires-là, si tu veux croître, il faut que tu dépasses dans tous les domaines d'ailleurs. Il faut que tu dépasses tes limites. Il faut que tu dépasses tes frontières, tes croyances limitantes. Il faut que tu oses. Et, et là, tu sais, ma vie a été transformée. Parce que j'ai recommencé à rêver. C'était plus pense petit dans ta boîte. C'était mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut devenir? Et s'en est suivi quelques années où là, j'ai cherché des solutions pour accélérer ce processus-là, parce que dans ma tête, il était clair que je ne finirais pas ma carrière professionnelle, typiquement. Je ne passerai pas encore 15 ans de ma vie à donner 38-40 heures semaine à un employeur, de donner toute mon énergie à, à quoi? Accumuler une paye aux 2 semaines qui, finalement, accumule pas tant de richesse que ça non plus. Parce que je me suis rendu compte aussi que je cumulais dans un fonds de pension auquel je n'avais aucun droit de regard. Je ne sais pas où est placé l'argent, je ne sais pas à quel taux ça profite. La seule chose que je sais, c'est que moi, je continue sur ce chemin-là, puis qu'à 60, à 60 ans, j'ai le droit de me retirer, de faire d'autres choses, puis que je reçois une paye aux 2 semaines qui est fixe. Je ne crée pas de richesse, je ne crée pas un futur différent. Donc, je me suis mis à carburer à cette- à ces nouveaux apprentissages-là sur un paquet de choses là, qui vont des neurosciences sur comment on peut se reprogrammer mon Dieu, à la manifestation, jouer dans l'énergie, comment je peux, avec mes pensées, mes émotions, avec tout de nouveaux apprentissages sur l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, la gestion le marketing. Écoute, de choses que j'ai appris dans ces 8 dernières années, c'est phénoménal. Et je suis quelqu'un qui aime apprendre. Je suis une femme qui aime les défis. J'aime ça quand c'est pas toujours pareil. Fait au lieu de dépendre d'un employeur, au lieu d'attendre qu'on me propose des choses qui sont passionnantes, qui sont intéressantes, je les ai créées. Donc, j'ai fait de conseillère pédagogique slash coordonnatrice de services éducatifs. Là, j'ai fait les deux rôles à la fin, à temps plein, 2017. Hey, en 2018, j'avais là, au printemps, là, j'avais demandé à ma patronne 10 jours sans solde parce que là, avec Arbonne, mon entreprise en marketing relationnel, il y avait des congrès, il y avait des formations. Moi, j'avais le goût de tout ça. Là. J'avais comme, j'étais, le feu était allumé, là. Puis là, j'ai comme, non, vous pouvez pas me brimer. Fait que là, j'ai demandé 10 jours sans solde pour pouvoir aller à mes congrès à Las Vegas, puis partout. On me dit non. Hey, là, ce fut le, ah, sérieux, là, ça fut le début le début de mon début, mais le début de leur fin, là. C'était comme, ça se peut pas. Je peux pas me faire
brimée comme ça dans mes choix. Je veux dire, ça fait pas de sens. Je suis ici, moi, venue ici sur Terre pour juste me conformer. Ça faisait pas de sens. Donc, à partir de ce moment-là, ben, j'ai dit, OK, vous me refusez 10 jours. Je vais prendre un sans-solde complet. Je, je vois encore le visage de ma patronne qui, ma patronne, c'était pas elle qui m'avait dit non, c'est sa patronne. Mais tu comprends, hein, c'est ça une hiérarchie dans une organisation. Hein. Et elle, il faut qu'elle écoute la ligne de parti, comme on dit. J'ai dit, je vais m'organiser. Je vais prendre du sans-solde complet. Et là, je me revire de bord et je dis à qui je peux offrir mes services. Parce que, on se le cachera pas, là, j'avais pas cumulé, je m'étais pas mis tant d'argent de côté, mon entreprise, elle générait pas encore des revenus. Tu sais, je gagnais pratiquement 100 000 par année, là, peut-être 95 brut, là, sans toutes les déductions, mais quand même, j'étais confortable, tu sais. Mon mari est enseignant, on avait un bon beat de vie, là. 2017, j'étais-tu dans mon projet de construction? Pas encore. Mais bref, là, c'est comme, je fais quoi? Je vais voir qui? Fait que j'ai cogné aux portes, entre autres, aux portes d'une entreprise régionale qui fait des logiciels, c'est un ami, un copain, je savais qu'il développait un logiciel pour les commissions scolaires. Fait que j'ai dit, as-tu besoin de quelqu'un? Je me libère, puis je peux faire un mandat pour vous. Puis ça a super. Tu sais, des fois, tu as des intuitions, tu parles à quelqu'un. Écoute ça! Ils m'ont dit oui. On a scellé un contrat. J'ai pris un. Alors, j'ai pris un sans solde. J'ai annoncé que je prenais sans solde. Et là, ma boss était là, désorganisée. Je veux pas me. Tu sais, je veux pas me donner plus que ce que je vaux, mais quand même, ça faisait déjà 10 ans que j'occupais un poste qui nécessitait énormément tu sais, de connaissances, de compétences, puis tu sais, j'en ratissais large, là. Fait que, tu sais, de me perdre, elle, ça la désorganisait. Fait que j'ai dit, ben, écoute, je suis prête à rester 2 jours semaine, puis moi, je donnais comme 2 jours semaine à l'autre organisation, c'était déjà prévu, puis ma business. Fait que j'ai roulé ça pendant 2 ans. 2 jours semaine, la commission scolaire, 2 jours semaine, l'entreprise pour qui je faisais un contrat, et mon entreprise. Fait que là, on fait le 2018, 2019. Et là, le contrat pour l'autre entreprise se termine, puis je peux pas renouveler à ce moment-là. Fait que là, je tombe avec juste 2 jours semaine de la commission scolaire. Fait que là, je trouve ça un petit peu challengeant parce que bâtir une entreprise, ça prend du temps. Puis avec Arbonne, ben, je n'avais pas rendu au niveau que je voulais. C'était pas encore des revenus stables. C'était pas, tu sais, c'était chambranlant encore. Donc, à ce moment-là, j'ai pris la décision de revenir à 4 jours semaine pour mon organisation. Là, on parle de été 2020, là, l'année scolaire 2021. Nous autres, on calculait en année scolaire. Donc, je me retrouve en 2020 à travailler 4 jours semaine pour mon organisation, mais j'ai le feu. Moi, là, c'est dans ma tête, tu sais, tu sais, ils me prennent à 4 jours semaine, mais pour moi, c'est sûr que c'est pas, espérez pas là, que je fasse de l'extra time, puis espérez pas que je reste. Je vais m'en aller. Je sais juste pas quand. Fait que là, tu sais, je sais tellement ce que tu vis, là, de faire des journées, d'essayer t'impliquer dans un milieu de travail quand ton cœur est ailleurs, quand tu as juste le goût de travailler ta business. Puis là, à ce moment-là, je te parle en 2020. Bye Bye Boss n'existe pas, là. Je dirais, mais pimpe ta vie non plus, là. Mon entreprise a évolué, mais je n'ai pas ça, là. C'est Arbonne, mon levier, et je me vois faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Puis, fait que là, 2020, hey, là, on construit notre maison. C'est le bordel. On a vendu. On est en déménagement. Hey, cet automne-là, là, j'étais là. J'étais de même parce que mon équipe grandissait. Puis là, je me mettais en qualification pour un niveau de leadership qui demandait énormément de temps. Fait que tous les soirs, je me rappelle tellement, là, puis je vais te mettre des photos dans le montage. Tous les soirs, OK, là, on n'était plus dans ma maison. J'étais plus dans ma maison à Saguenay. J'étais dans un chalet à Falardeau. J'avais pas de réseau dans mon chalet. Fallait que je m'en vienne dans mon garage qui était construit, lui, avec le réseau qu'on s'était fait brancher. Je venais tous les soirs dans le garage. Écoute, c'était froid, moi. J'étais chauffée par la petite chaufferette. Tous les soirs, je venais travailler ma business. J'y croyais tellement. Puis le jour, je retravaillais dans le garage parce que c'était la pandémie et on était en télétravail. Écoute, puis là, je construisais ma maison en plus. Et là, c'était le chantier de construction. J'étais dérangée à tout bout de champ par en tout cas, les ouvriers. C'était le bordel. Mais bref, tout ça pour te dire que
à la fin de cette année-là, 2020, en plus, mon employeur m'offre la promotion que j'aurais voulu tant avoir 5 années plus tôt. On m'offre le poste de coordination, euh, de devenir cadre. Puis en plus, c'est ma meilleure amie qui est ma patronne. Tu sais, tout a changé dans le temps, là, je t'ai passé vite. Ah, et là, ça me travaille. Ça me travaille. Une augmentation de salaire. Euh, je suis tentée, c'est ce que je voulais. Là, j'ai dit, je vais l'essayer. Je vais le vivre. Mais je vous le dis, si ça m'empêche de développer mon projet entrepreneurial, si c'est trop prenant, ce sera probablement pas moi la bonne personne. Parce que c'était un projet pilote. Si ça marchait bien, ben, il allait ouvrir le poste. Je sais pas si c'était pour moi, il était fait pour moi, là. Tu sais, il était comme modelé sur mon expérience, mon expertise, c'est ce que j'aimais le plus. Il voulait vraiment me garder. Faut que je lui donne ça, là. Il avait créé un poste, c'est mon amie aussi, là, faut que je le dise, elle me connaît bien, pour me garder, sans vouloir prétendre d'être, de m'en prendre pour un autre. Arrive en mars. Et là, c'est demandant, c'est de la gestion, les horaires, tu sais, il n'y en a plus d'horaire, là. Je suis plus syndiquée. Les réunions qui s'attardent le soir, il n'y a pas d'heure de dîner. Bref, c'était 4 jours, mais je faisais 5 jours en quatre. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. J'avais fait un automne de fou. Fait qu'il est arrivé au mois de mars, puis là, ah, je pleurais. Puis je me disais, je m'éloignais tellement, là. Tu sais, quand je te parlais de ma boussole, là, ça commençait déjà à être clair pour moi. Liberté, flexibilité, épanouissement. Et là, je me disais, je suis en train, tu sais, j'y touchais, là, les années d'avant avec mon 2 jours semaine, puis avec un contrat pour une autre organisation que je faisais un petit peu mon horaire, puis ma business. Tu sais, j'y avais touché, là. Puis là, j'étais revenue d'un cadre, là. Puis, ah, j'étais là, je suis complètement à l'opposé. C'est là que je vais aller. Et je suis là. C'est quoi je fais? Et là, ça a été une des plus grosses décisions de ma vie. Une des plus challengeantes aussi pour mon conjoint. Je me revois encore au mois de mars et dire, mais, tu sais, je dis c'est challengeant pour lui, mais ce serait le fun d'avoir son avis, là. Il me voyait aller, puis il disait, ça n'a pas de bon sens. Je dis, c'est pas simple, c'est pas des. Tu tripes pas. Puis, je traitais des plaintes de parents, en tout cas. J'étais dans le négatif. Puis pourtant, c'est dans mon côté business, c'était tellement trippant. Fait que là, il a fallu que je prenne une grosse décision. Puis je dis, je continuerai pas. Puis en plus, je venais de savoir que ça pouvait peut-être être moi qui poursuis, mais il fallait que je passe le processus d'entrevue, puis tout ça. Puis tu sais, oh, ça faisait boboche. Fait que, et voilà, j'ai tiré la plug, j'ai dit, ah non, avant ça, je suis allée assurer mes arrières quand même. Je suis retournée voir l'entreprise pour qui j'avais fait un contrat 2 ans avant. Puis j'aurais dit, ça va comment? Avez-vous besoin? Puis là, il y avait d'autres besoins qui étaient dans mes champs de compétences. C'était très différent de la première fois. Puis là, c'était plus mes compétences de gestionnaire de réseaux sociaux, parce que j'en ai développé des compétences, tu sais, dans mes années de développement d'entreprise. Fait que là, c'était la vente d'un produit numérique, mais quand même. Fait que, on a scellé une entente, puis j'ai dit, là, je prends un sans solde. Pour vrai. Donc, juin 2021, le 30 juin, je disais bye bye, boss. Pour vrai, en mars, j'ai envoyé ma lettre de démission, on s'entend. Non, c'est pas une lettre de démission, c'était une lettre de congé sans solde en 2021. 30 juin, je faisais ma dernière journée. Puis, tu sais quoi? C'est la journée où mon équipe et moi, avec Arbonne, on a terminé un niveau de leadership de vice-présidente régionale qui me donnait aussi plus de retours sur investissement, plus de paye, plus de tout. Je capotais ma vie. Hey, là, j'y arrivais, là. C'était comme, oh my God! Liberté. Ah, cette année-là, là, j'ai tellement trippé. Puis qu'est-ce que j'ai fait financièrement? C'était challengeant quand même parce que, bon, là, j'avais quand même mon contrat avec eux. Tu sais, je me suis organisée pour que ça se tienne la route. Mais là, tu sais, c'est comme pas de garantie, là. Euh, Puis bon, je te référerai à un autre épisode qui raconte comment j'aurais pu mieux faire les choses. Mais bref, j'ai quand même donné ma démission au printemps 2022. Et là aussi, je ferai un autre épisode là-dessus. Financièrement, j'ai transféré mon fonds de pension dans une autre entité, ce qui fait que mon fonds de pension continue à fructifier. C'est super important de savoir ça. Donc, à partir de 2022, je- l'entreprise qui m'avait donné un contrat, je faisais 20 heures semaine, met fin à mon contrat. Fait qu'au mois de mai 2022, là, c'était vrai, là. C'était comme, il n'y a plus rien.
Puis j'avais déjà commencé à mûrir ma nouvelle entreprise du pourquoi je suis là, Pimp ta vie à l'automne 2021, parce que je trouvais ça, c'était pas encore complet pour moi. Tu vois, là, j'ai besoin de continuer d'enseigner, j'ai besoin de continuer de partager, j'ai besoin d'aider, j'ai besoin. Puis là, j'étais comme, avec Arbonne, oui, mais ce qui me faisait le plus triper dans ce développement d'affaires-là, c'était le coaching. C'était l'élévation de mindset, c'était la formation. Fait que je cherchais toutes les occasions possibles pour former, pour. Puis là, ben, j'étais comme, mais comment je peux le faire à ma façon? Comment je peux faire ça, tu sais, tu sais, à la saveur Julie? Parce que avec Arbonne, c'était quand même toujours collé à ce qu'on s'attend. Tu sais, c'est quand même un cadre, hein. Faut pas se le cacher, là. C'est pas 100% sans cadre. Mais c'est un super levier pour démarrer. Mais c'est un levier aussi, il y en a qui. Pourquoi je pensais faire ma carrière avec Arbonne? Je t'explique un petit peu comment j'ai transitionné, mais je le faisais pas au début pour temporairement juste un levier. Fait que si tu sais pas quoi faire, là, je fais une pause. Tu sais pas quoi faire. Tu m'écoutes, puis tu te dis, ah, je me reconnais, mais j'ai pas ça, je n'ai pas rien. C'est sûr, regarde si tu peux exploiter tes compétences autrement. Tu as sûrement des compétences qui peuvent être exploitées dans une formation, dans quelque chose. Sinon, utilise un levier comme le marketing réseau. Il y a tellement de compagnies. Dans les notes de l'épisode, je vais te mettre un lien vers doTERRA, premièrement, parce que j'ai une amie qui est extraordinaire, qui est une leader d'exception avec doTERRA et que tu pourrais la suivre. Puis, elle te prend par la main. Fait que tu pourrais commencer par là. Fait que, voilà, fin de la parenthèse. Bref, je drive mon équipe Arbonne, mon entreprise Arbonne. 2022, je te le disais, là, l'entreprise pour qui je fais de la consultation, ça se termine. Fait que je tombe avec juste Arbonne et un petit peu Pimp ta vie. J'avais commencé des programmes d'accompagnement Manifeste la vie de tes rêves. C'est drôle parce que la première cliente que j'ai eue dans ce programme-là, en décembre 2021, elle est encore ma cliente en 2025. Elle a fait tous mes programmes. C'est ma fidèle Mélanie Bédard. Fait que c'est le fun de voir comment ça évolue. Mais bref, à ce moment-là, c'est très embryonnaire. Je fais pas d'argent que ça, là. OK? C'est zéro. Bon. Fait que je commence, puis j'expérimente, puis je fais des programmes, puis je fais des formations. Mais tu sais, j'aime ça. Je tripe, j'expérimente. Et arrive au mois d'août 2022 et j'ai du temps. J'ai du temps. Écoute, Arbonne, c'est une entreprise comme ça. Je veux dire, ça se développe pas à 40 heures semaine. Puis, fait que, tu sais, je chill ma vie, moi, là, mais fait que j'arrive, et là, une bulle me passe. Je vois, euh, je vois que l'entreprise au village, moi, je vis dans un petit village, 3000 habitants, et l'animalerie est en train de fermer. Puis on avait une petite animalerie, nous autres, tu sais, il n'y a pas d'animaux, là, mais un petit shop là, de produits pour les animaux, la bouffe, puis les colliers, puis des machins. J'arrêtais souvent parce que j'étais à 45 minutes de la ville, la plus proche où il y a des mondos et des animaleries plus grosses. Donc, hey, moi, j'étais comme, je capotais. Je disais, ben voyons que ça va fermer. Et là, nous passe une bulle, mon chum et moi. En fait, c'est moi qui disais à mon chum, mais oui, mais pourquoi on rachète pas ça? Ding! Entrepreneur dans l'âme. Mon chum aussi, c'est un entrepreneur dans l'âme. Il y a des idées tout le temps. Fait que là, hey, on vient allumer, toi et deux, puis on pourrait acheter ça, puis là, ça pour les enfants qui travaillent là, puis notre fille, elle aime ça, les animaux, puis elle a fait un cours en technique de santé animale, elle pourrait faire. Hey, là, on est parti, toi. Décoller, là, tellement que je m'en vais là, rencontrer le propriétaire. Et j'ai fait une. Je lui demande, combien tu vends ton inventaire? Comment ça marche? Fait que moi, j'ai de l'argent de côté, je veux pas, en tout cas, dans mon transfert, il y a un montant qui s'était transféré, là, que je avais accès plus rapidement. Fait que, on a acheté. On a acheté le fonds de roulement, puis l'équipement, puis tout dans l'animalerie. Puis lui, il nous louait son local dans lequel était son commerce. Et là, je commence ma vie, toi, de commerçante avec un pignon sur rue. J'en parle pas souvent parce que ça a été bref comme épisode de professionnel, mais tu vas voir que ça a quand même été déterminant dans ma suite. Donc, animalerie, on l'a appelé Harley et compagnie parce que
si tu vas découvrir davantage mon chien Harley. Si tu suis pas mes stories, elle est souvent là. Ben, ça allait de soi. On a un chien, puis on l'a appelé ça. C'était cute. J'ai fait le logo. Hey, ça m'a tellement mangé du temps. Août, septembre, je faisais juste ça. Mais là, je me disais, ça va stabiliser, puis ça va me prendre un employé. Mais sais-tu quoi que là, pour avoir un employé, être rentable, puis profitable, parce que moi, ce que je voulais, c'était ça. Je voulais pas être là tout le temps. J'ai peut-être passé une demi-journée ou deux par semaine, mais toujours, on pense à ma boussole de liberté, de flexibilité. Je ne pensais pas d'être dans mon commerce à tous les jours de la semaine ou chez nous, travailler là-dedans parce qu'il faut que je refasse l'inventaire et tout, là. Fait que j'ai découvert c'était quoi un commerce chapeau. Chapeau, les filles qui ont des commerces au détail, c'est très prenant. C'est très prenant, commerce au détail, même si c'est pas toi qui es en arrière du comptoir. Fait que, bref, après un mois où j'ai tout appris, il fallait en plus tout que j'apprenne les sortes de croquettes, chiens et chats, bref, les fournisseurs et tout, la caisse enregistreuse, c'est un monde. Euh, la chicane pogne avec le propriétaire du local dans lequel on est. On se chicane pas de grand monde dans la vie, mais c'est plus envisageable de rester là. Fait que nous autres, on a fait ni un ni deux. On a un grand garage. On a remballé parce qu'on avait acheté un trailer sur roue pour un trailer pour mettre de l'inventaire. Fait que on a tout mis dans le trailer, on s'est envenu, on a ramassé l'inventaire. Une chance, on n'avait pas de bail avec le monsieur en question, mais on se remballe, bon, on en vient tout installer le setup dans le garage. Et là, on s'est dit, ça va être sur livraison. Fait que là, on a commencé à setuper ça et j'avais même commencé des démarches pour une boutique en ligne jusqu'à ce que je me rende compte que les fournisseurs, comme je sais pas, Gastronome Animal ou machin, machin, ne font pas ils te fournissent pas si t'as pas une boutique physique. Fait que ça fut la fin de notre aventure d'animalerie. Mais dans tout ça, il y avait la réflexion aussi, j'étais là, ça va être vraiment ça, là. C'est pas ça que je veux. Je veux voyager. Je m'en allais au Costa Rica cette année-là. Puis je dis, comment je vais faire pour fermer? Je peux pas fermer ma boutique. Les clients attendent. Puis là, il y a rien que moi qui sais comment fonctionne le système. Puis, je capotais. Fait que ça a bien fait. On a tout vendu le 1er novembre. C'était fini. Fait que 1er août, 1er septembre, 1er novembre, tout était fini. On avait revendu l'inventaire. Fait que ça n'a pas été une grosse, grosse perte à part, mais ça a été une fichue de belle expérience. Qu'est-ce que je veux, moi? Alors, j'ai recalibré à ce moment-là. Je veux quoi? Je veux un modèle d'affaires qui est flexible, de la liberté. Je veux faire à ma façon. Je veux voyager, je veux travailler n'importe où. Je veux voyager. Je veux, euh, je veux que je vais être en contact. Tu sais, je veux offrir des services. Je veux pas des produits. Tu sais, mon expérience avec Arbonne et l'animalerie faisait quand même en sorte que je voyais vraiment ma grande tangente pour l'enseignement, les produits, les services, la formation, le coaching, plus que la vente de produits. Fait que s'en est suivi une énorme réflexion et je sentais vraiment un désengagement envers aussi mon entreprise Arbonne. Je dis mon entreprise Arbonne dans ma franchise. J'avais de moins en moins de pétillance, j'avais de moins en moins de passion. Probablement, j'apprends à me découvrir là-dedans aussi, j'apprends à découvrir l'entrepreneur que je suis et je me rends compte que je pensais que j'avais besoin de faire les choses juste un certain temps. 5 ans, puis après, je change, tu sais. Mais c'est pas ça. C'est que j'ai besoin constamment d'innover, de réinventer, de créer. Et quand le cadre m'en empêche, je me désengage. Donc, pour moi, c'est devenu, ma solution est devenue de mettre toutes mes œufs, pratiquement, dans le panier de Pub ta vie à l'époque. Donc, en novembre 2022, j'ai commencé à mettre vraiment, vraiment, vraiment tout mon focus sur cette entreprise. J'ai délaissé les actions que je faisais pour Arbonne. Ça en est suivi, évidemment, un désagrégement de mon leadership, de mes niveaux, puis tout ça. Je te dirais que après 3 ans, là, c'est pas mal clos comme dossier. Quoique j'ai encore une équipe qui est là, mais je veux dire, j'ai plus là, de retour, de remise et tout.
Mais c'est Bye Bye Boss qui est devenu, en fait, c'est Pimp Ta Vie qui est devenu Bye Bye Boss par la force des choses parce que là, dans mes programmes d'accompagnement, je commençais à accompagner de plus en plus de femmes qui, dans Manifeste la vie de tes rêves, leur rêve, c'était de faire cette transition professionnelle-là que j'avais fait. Puis de plus en plus, moi, je m'outillais, donc j'outillais mes clientes. Donc là, j'ai commencé à accompagner des femmes plus dans cette optique-là, 2023. Puis au début, je les faisais en one-on-one, tu sais, je faisais un programme. Mais en 2023, j'avais un programme plus... au début, là, c'était des ateliers de groupe avec du one-on-one, les deux. Après ça, à l'automne 2023, j'ai commencé à intégrer des coachs avec moi. Là, j'avais vraiment comme vision un modèle d'affaires qui faisait que c'était pas toujours moi qui étais de l'avant et que ça pouvait être plus gros. Moi, j'ai une vision depuis ce temps que je peux accompagner des centaines de femmes parce qu'il y a un besoin, parce que cette transition professionnelle-là n'est pas adressée. On a plein de formations de démarrage d'entreprise, il y a plein de coach business, il y a plein de formations, mais quand on se préoccupe principalement de la transition professionnelle, de ce pas-là, d'un état d'être à l'autre, d'une identité à l'autre, d'un pas à franchir, il y a un manque, il y a un vide. Comme quand j'étais suppléante, il y avait un vide. J'ai créé quelque chose, ben là, il y avait un vide, j'ai créé quelque chose. D'où euh, mon positionnement qui s'est raffiné avec les années, qui depuis l'automne 2024 est devenu l'entité même de mon entreprise. J'ai renommé mon entreprise Bye Bye Boss parce que c'est pour moi évocateur, ça dit ce que c'est, il n'y a pas aucune ambiguïté. Avec moi, tu viens faire ton passage de salarié à PDG. Tu viens travailler ta posture identitaire. Tu viens t'outiller pour augmenter ta visibilité. Je suis une touche à tout. Je suis une généraliste. Euh, et j'aime apprendre. Et aussitôt que j'apprends, j'intègre et je redonne, hein. Je suis une enseignante. Fait que c'est facile pour moi, j'intègre, je redonne. Donc, mes clientes bénéficient de tout ce que j'apprends. Je leur redonne, je leur montre comment faire. Donc, autant sur que ce soit développer leur visibilité sur les réseaux sociaux, développer leur programme d'accompagnement, développer name it, là, d'utiliser des outils d'édition vidéo, ben, que ce soit de travailler en reprogrammation pour faire la paix avec les croyances, tu sais, faire le ménage dans leurs croyances, parce que ce qu'on veut, c'est de passer de salarié à PDG. Et je suis passée par là. Donc, ça va pour moi, ça va de soi. Puis, de plus en plus, ma vision prend forme parce que c'est le voyage. Quand je te disais que c'était une de mes boussoles, tu vois, je suis là parce que mon modèle d'affaires que j'ai créé, là, il est parfait. Il est parfait parce que je peux accueillir des dizaines de femmes en même temps sans que ça gruge tout mon temps. Parce que j'ai une modalité de délivrer mon service qui est efficace, qui donne des résultats, mais qui prend pas tout mon temps. J'utilise la force du groupe, j'utilise la force de l'enseignement asynchrone, de la présence virtuelle sur Telegram. Mes clientes manquent de rien, mais ça me prend pas 40 heures semaine. Donc, je peux être mobile, je peux faire ça n'importe où. De la création de contenu, c'est le fun, je peux en faire n'importe où. Fait que, tu sais, sincèrement, moi, je voulais le meilleur des... Ben, je veux tout. Pas le meilleur des deux mondes. Je veux, ben oui, de tous les mondes. Je veux le beurre, l'argent du beurre. Je veux être ici, dans ma belle maison sur le bord de l'eau, puis pouvoir voyager. On a acheté le van en 2022. Ça, je te raconterai ça dans un autre épisode, comment on l'a converti, comment on en est arrivé à pouvoir l'utiliser. Mais c'était super. Ça, c'est non négociable. Ça va se faire dans notre vie. Je voulais créer un événement impactant pour les femmes en transition professionnelle. Je l'ai créé. Tu vois, tu peux tout créer. Il s'agit d'avoir les bonnes boussoles. C'est quoi tes boussoles? C'est quoi que tu veux vraiment? Et arrête, je sais pas si c'est ton cas, là, mais c'est d'arrêter d'attendre que ça vienne des autres, que ça vienne que de l'extérieur. Crée la réalité que tu veux vivre. Parce que moi, c'est pas. Finalement, là, je m'accrochais beaucoup à la sécurité, qui faisait que je restais dans le salariat, tu sais. Quand je te disais, là, quand j'avais fait ma conférence, puis
pourquoi est-ce que j'ai pas développé ça à ce moment-là, tu sais? Peut-être que c'était correct parce que j'avais les enfants, mais puis peut-être pas, ça aurait pu être autrement. Mais au fond, là, ce qui est plus important pour moi encore que la sécurité, c'est la liberté. Sais-tu quoi? De l'argent, j'en manque pas, j'en ai jamais manqué. Parce que la vie, c'est comme ça. Tu génères dans l'énergie ce que il te revient ce que tu génères. Donc, quand tu fonces, les opportunités arrivent. Quand tu n'as pas peur de créer quelque chose, ben, ça se crée. C'est dur à expliquer, hein. Mais cultive cette croyance-là que tout est possible. Ouvre-toi à croire que tout est possible et fais le premier pas. Puis si le premier pas, c'est venir vers moi dans mon expérience immersive, je vais t'accueillir avec plaisir. Tu regarderas dans les notes de l'épisode les prochaines expériences. Tu vas avoir accès. Il y a toujours des expériences là, en cours. Ça peut être aussi de télécharger mon outil gratuit. Ça peut être une expérience immersive, mais en différé, parce que c'est possible de le faire aussi. Ça peut être de venir rejoindre le road trip avec nous, d'autres femmes qui vivent ce que tu veux vivre. Fait que si tu es prête à dire bye bye boss la prochaine année, il y a sûrement des solutions pour toi. Mais c'est entre tes mains. Alors j'espère que tu as aimé cet épisode un petit peu plus long que prévu dans mon univers. Abonne-toi à la chaîne, partage cet épisode si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un que tu connais. Commente, raconte-moi pour toi. C'est quoi? Dis-moi, j'avais une question pour toi. Faudrait bien que je la retrouve. Attends, je vais aller voir dans mes notes. Ah oui. Euh, c'est moi ça. OK. Dis-moi, où en es-tu, toi, dans ta transition professionnelle? C'était simple comme question, hein. Viens écrire dans les commentaires. En es-tu au début? En es-tu comme moi à avoir le désir qui brûle, mais pas encore de solution? Est-ce que ta solution est bâtie, puis tu sais que tu vas dire bye bye boss dans la prochaine année? Il manque rien que le petit guts de sauter dans le vide. Dis-moi, t'en es où? Viens me partager. Et ça va me faire plaisir de te lire.